À une vingtaine de kilomètres du centre de la capitale se trouve Kyoki, un ancien village du Delta du fleuve Rouge, renommé depuis décennies pour la fabrication de feuilles d'or et d'argent. La fabrication des feuilles d'or et d'argent respecte plusieurs étapes, toutes marquées par des opérations ingénieuses et minutieuses. Au total, une quarantaine d'étapes sont requises pour obtenir des feuilles encore plus minces que les feuilles de riz. Les lingots d'or et d'argent sont laminés afin d'obtenir des bandes d'une extrême minceur. Ces bandes sont ensuite découpées en carrés d'1 cm qui seront posés sur des laquis de 4 cm de côté. Ces derniers sont faits à partir de papier zor tiré d'un arbre tropical appelé ramoneron. Les artisans de Kyoki disposent sur les feuilles de papier zor plusieurs couches d'une sorte d'encre spéciale, un mélange entre de la suie et de la gélatine de cuir de buffle. Seuls les habitants de Kyoki détiennent les secrets de fabrication de cette encre. Pour faire les feuilles d'or et d'argent, nous sélectionnons les papiers zor de la province de Bắc Ninh. Ils doivent respecter les critères de qualité suivants que sont minceur, résistance et surface lisse. En arrivant à Kyoki, les visiteurs peuvent entendre de loin le son de coups de marteau qui résonnent tous les jours et dans les moindres recoins du village. Ces sons, fruits d'une étape de la fabrication de feuilles d'or et d'argent, sont devenus la musique caractéristique du village de Kyoki. Elle fait souffler un parfum de nostalgie à tous celles et ceux qui ont quitté le village. Le martelage est l'étape la plus importante dans la production de feuilles précieuses. Environ 500 laquis contenant des morceaux d'or ou d'argent sont superposés et emballés avec une bande de tissu bien serrée afin de les agencer correctement. Le paquet de laquis est placé sur une enclume de pierre. Les artisans se munissent d'un marteau spécifique et frappent sans relâche sur cet ensemble jusqu'à ce que les morceaux d'or ou d'argent s'amincissent en remplissant de manière parfaitement égale la surface des laquis. Le martelage est l'étape la plus délicate pour la fabrication de feuilles d'or et d'argent. Pour obtenir des produits de haute qualité, les artisans doivent être très précautionneux. La dernière étape, qui consiste à dégager la feuille d'or ou d'argent de son support, exige elle aussi beaucoup d'adresse. Les artisans mettent ensuite ces lamelles sur des morceaux de papier. Cette étape est opérée avec la plus grande prudence pour éviter que les feuilles ne se déchirent ou se collent sur les doigts des artisans. De plus, cette étape est toujours réalisée en espace fermé, le moindre souffle d'air pouvant faire envoler le précieux produit et réduire à néant tout le travail accompli. Les produits de Kyoki sont étroitement liés à la vie spirituelle des Vietnamiens, et ce, depuis des centaines d'années. Les précieuses lamelles servent à orner les sentences parallèles, les panneaux transversaux, les statues dans les pagodes, les mausolées, les temples, les palais. Les statues, les panneaux transversaux qui sont décorés ou argentés contribuent à relever l'ambiance solennelle des lieux sacrés. Cela exprime aussi la vénération envers les génies et les ancêtres. J'exerce ce métier depuis des dizaines d'années. Au début, nos produits étaient exportés principalement à l'étranger.
Notre village bénéficie des politiques prioritaires du gouvernement, ce qui contribue à doper la production. Malgré la baisse des exportations, la campagne « Les Vietnamiens consomment vietnamien » nous a fait le plus grand bien. C'était d'ailleurs pour cela que les produits de Kyoki sont présents sur les ouvrages du nord au sud. Les secrets du métier de la fabrication des lamelles d'or et d'argent sont perpétués par les villageois de Kyoki depuis près de 400 ans. L'histoire révèle que le maître à l'origine de ce métier au Vietnam est Nguyen Quý Chi, un homme talentueux doublé d'un rang savant. D'une mission en Chine. Il est parvenu à cette occasion à apprendre l'art de la fabrication de feuilles d'or qu'il a ensuite transmis aux habitants de Kyoki. Pour montrer leur attitude, les villageois ont édifié un hôtel qui lui dédié dans la maison commune du village. Chaque année, l'anniversaire de la mort de l'ancêtre du métier est célébré au 8e mois du calendrier lunaire de manière solennelle. Le métier traditionnel de Kyoki n'a pas toujours été aussi florissant. Les guerres de résistance contre les envahisseurs français et américains ont même bien failli lui être fatales. Il aura fallu attendre la réunification du pays pour que la production traditionnelle connaisse une nouvelle vitalité. La question de la préservation du métier traditionnel de ma famille et de mon village me préoccupe constamment, surtout lorsqu'on voit qu'actuellement, de nombreuses jeunes veulent travailler pour le compte d'entreprises. Ce métier exige une grande patience. Les artisans doivent être très concentrés pour obtenir des produits de qualité. En effet, si l'avenir du village semble assuré à brève échéance, seules des mesures adaptées et un discours fédérateur permettront de léguer ce métier élevé au rang d'art aux jeunes générations, qui, à leur tour, pourront le perpétuer.